Et voilà le quatrième jour, quatrième journée de l'aventure. Bon, là j'ai dormi dans un vrai lit. J'ai passé mes nuits comme un bébé, j'ai dormi comme un bébé. Ça fait vraiment du bien quoi, dormir dans un matelas dur. Là, pas besoin de ranger la tente et tout. Là, ça a eu le temps de sécher un peu. Voilà, parce que c'était encore un peu humide malgré le sèche-linge hier. Donc voilà. Là, je vais descendre pour aller prendre mon petit déjeuner. J'étais tout seul dans le gîte. Le gîte était rien que pour moi. Ça c'est cool. Allez, regardez-moi ça quand même. C'est propre quoi. Pour prendre son petit déjeuner, au moins je suis bien. Je suis vraiment bien. Du coup, là, la petite cuisine. Je vais me préparer un truc sympa. Ouais, regardez, il y a tous les ustensiles, il y a tout ce qu'il faut. Je vais me faire plaisir. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Petit chocolat chaud encore. À la fin il va plus me rester de Nesquik. Avec le petit lait entier que j'ai pas fini. Je pense que je vais mettre dans ma gourde. Avec un peu de chocolat. Et ça. Bon c'est pas royal mais c'est réconfortant, ça fait du bien quoi. Toujours commencer par un petit chocolat chaud là depuis que j'ai commencé, c'est cool. Et là je suis vraiment tranquille, peinard. Bon, sur ce, je vais finir mon petit déjeuner. Après, je vais ranger un peu et c'est reparti quoi. Direction le fou. Je quitte le gîte qui m'a gentiment été offert par la mairie et aussi grâce à Odile qui gère l'association Sac en Bivouac, qui aide les jeunes randonneurs à trouver des logements. Donc, un super endroit. Bon là malheureusement je pars avec la pluie. Je sors, il pleut, super. Donc là en direction le pont de Térénèse. C'est un magnifique pont, vous allez voir. Normalement j'arrive d'ici 7 km là-bas. Donc après je mangerai mon repas du midi. Ensuite direction le Fou. J'irai dans un bon gîte en fait, qui en fait sert tes bons petits déjeuners, etc. Donc vraiment je vais être bien chouchouté là-bas. Je quitte Landénélec et un bonus avec une bonne petite côte. Yes, j'adore les côtes. Et puis là ça va vraiment commencer à être dur au niveau dénivelé, parce que je m'approche dangereusement des monts d'Arrée. Là ça va vraiment faire que monter. Voilà, c'est parce que c'est le GR34 et c'est assez vallonné, donc il y a pas mal de côtes. Ça monte, ça descend. Ça j'aime pas trop quand ça monte trop et quand ça descend trop aussi, parce que ça me ralentit du coup et je perds mon rythme et je perds du temps. C'est l'erreur de ma part, j'ai oublié mes bâtons de marche. Désormais je suis maudit avec ça. Putain, j'avais presque fait 1 km quoi. Super. Je perds du temps pour rien. Chier. Putain, j'aurais dû faire gaffe quoi. Ah la vache, comment j'ai pu oublier ça? Je me disais bien que c'était pas facile la montée. Bon bah voilà, j'ai fait un long détour pour rien. Là j'ai dû perdre. Là c'est une histoire de 10 minutes de perdu. Ça m'apprendra. Regardez à quel point je viens de monter là depuis Landévennec. Ça n'a pas arrêté. Mine de rien c'est joli. Mais juste dommage ce temps quoi. Ça m'avait pas manqué la pluie. Ouais là on voit bien. Normalement donc là je vais contourner toute la rivière là-bas.
il y aura un cimetière de bateaux. Et là-bas on voit pas, ça doit être caché, mais il y aura le pont de Térénès. Ah non, ils sont là en fait les bateaux, je crois. Le cimetière de bateaux. Non, c'est pas ça, puisque là il y en a qu'un. Et il y a témoin et tout dessus. Excellent. Un bateau, c'est un bateau de la marine, je pense, qui a été laissé là. Bon, sur ce, moi, je vais reprendre. Regardez-moi ça. C'est une maison qui a été abandonnée. Je peux faire de l'urbex là-dedans. Elle a été complètement abandonnée. Regardez ça. Ils ont tout laissé. Waouh! Moi, je vais pas rentrer puisque j'ai un peu la flemme de. Ils ont tout laissé. Ouais, il y a l'huile d'olive, des trucs. Waouh, waouh. Maman, vous avez vu ça? Tout est abandonné. Ils ont laissé la maison à l'abandon. Et puis il y a tes étages, quoi. J'aurais pu me réfugier là en fait. Bon, après, pas trop envie de tomber sur l'exorciste. Mais ouais, c'est fou de voir tes maisons comme ça abandonnées juste à côté de la route, alors que juste ici t'as une maison habitée. C'est bizarre. Non mais ça y est, ça m'avait pas manqué ça. Mais regardez ça, la flotte, les ronces juste au-dessus, la boue. Oh là 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 là. Et ça va être ça, mais pendant combien de temps? J'ai regardé pour faire essayer de demi-tour. En fait non, c'est le chemin le plus rapide et sinon tu pars trop loin si j'ai. Mais il pleut toujours. Là je filme ça puisque j'en vois plein sur le sentier. Là elles sont toutes regroupées, normalement j'en vois que une par une. Mais c'est marrant, elles sont toutes regroupées, je sais pas qu'est-ce que c'est comme fleurs. Mais c'est assez joli. Là je vois au bout que je vais sortir. Je suppose que je vais atterrir. Normalement je vais bientôt arriver au pont de Térénès. J'entends le bruit des voitures qui passent au-dessus. Là j'ai mis ma petite surveste en plus. Parce que là il commence vraiment à bien pleuvoir. J'espère que ça va s'arrêter puisque là vraiment c'est boueux. Il fait froid. Tout est humide. Je suis mouillé. C'est pas terrible. Bon, après j'ai eu quand même 2 jours sans grosse flotte. Bon voilà, c'est comme ça. La météo avait annoncé de toute façon qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Je le savais hier, j'étais préparé, mais ça fait quand même mal de marcher sous la pluie. Surtout en fait c'est la charge mentale. Quand tu veux trouver un abri. Prenez la prochaine intersection à droite. Pour manger le midi, c'est chaud quoi. Va trouver un abri. Je trouve pas un abri comme ça. Hein. Donc, je sais pas comment je vais faire là ce midi pour manger à l'abri. Manger sous la pluie, c'est pas mon délire. Il y a une chapelle juste ici. Bon, malheureusement, elle est fermée. On peut pas rentrer. J'aurais bien aimé. Ne serait-ce un peu d'avoir. Sur 650 mètres. Là, un peu de route. Je viens de croiser un Anglais qui qui m'a dit qu'il est parti du Mont-Saint-Michel. Il vient du Mont-Saint-Michel. Donc là, il a fait 1000 km. C'est énorme. Et là, il fait le GR34 en fait. Le GR34 est beaucoup plus long. 1000 km. Et là, il est qu'à la moitié du GR34. C'est vraiment un long GR. Je suis au niveau d'un petit étang, juste à côté de la mer. Et là, il me reste à tout casser 2-3 km pour arriver au pont de Térénès. Je pense que ça va bien monter puisque là, je suis au niveau de la mer. Et le pont est largement au-dessus du niveau de la mer, donc je pense que j'aurai pas mal de côtes. Ah, j'aperçois le pont. On voit bien là. Donc là il doit me rester 1,5 km à faire. Donc j'ai croisé des gens qui m'ont dit qu'on pouvait s'abriter
sur le pont, enfin sur le pont. Peut-être que je mangerai sur le pont du coup. Mais par contre j'espère vraiment qu'il y aura l'abri, hein, parce que là je suis dans la merde si je trouve pas un abri. Là c'est vraiment un coin paumé jusqu'au fou, hein. Il n'y a rien. Je trouve sous le pont, le GPS là il m'a très mal indiqué, je sais pas si c'est normal. Je suis con, il y avait bien un endroit où on pouvait passer sans faire de l'escalade là où j'ai fait. Mais en fait je voyais rien sur la carte, il me mettait en erreur. Donc j'ai traversé là quoi. Mais c'est bon. Me voici sur le pont de Térénèse. Donc par contre mes chaussures elles sont immondes. J'ai aucun endroit où m'abriter. Là je sais pas comment je vais faire. Ça va être un peu galère là. Trouver un endroit où s'abriter. C'est un très grand pont comme vous pouvez le voir. Et il a une belle architecture. Il est plus beau de loin que lorsqu'on y est. Et on traverse vraiment la mer quoi. C'est un grand pont. Je me demande combien de mètres de long il doit faire. Parce que là ça fait pas mal de temps. Hein, prenez la prochaine intersection à droite. Sur le pont. Là au bout je vois qu'il y a un petit restaurant, un petit café. Donc je sais pas si je pourrais négocier pour me mettre à l'abri si je consomme un petit verre ou un petit truc comme ça. Peut-être qu'ils accepteraient. J'aimerais bien puisque là je vois aucun autre endroit sur la carte où je pourrais m'abriter. Je quitte le pont de Térénèse qui a duré pas mal de temps, il était assez long. Mais je vais rejoindre le petit restaurant café pour essayer de trouver, pour essayer de négocier si je peux manger à l'abri. Bon du coup j'ai réussi à négocier pour me mettre à l'abri ici. Au moins là je suis bien quoi. Je suis pas au chaud mais je suis pas sous la flotte. Mais je vais manger ma petite conserve. Et avec tout ça, je quitte le petit restaurant. Bon, le monsieur est hyper sympa. Il m'a laissé manger. Il a mis les stores. Bon, la condition c'est que je pouvais pas manger dans le restaurant, c'est normal parce que j'ai rien payé. J'ai pu avoir accès au sanitaire et j'ai même pu laisser mes déchets. Donc là le sac est un peu moins lourd, j'ai vidé un peu la flotte puisqu'en fait j'en avais trop. Là je garde vraiment l'essentiel. J'ai mangé aussi du coup ma boîte de conserve là qui pèse 250 grammes. Donc à force en fait le poids diminue quand on mange, quand on boit. Et c'est plus sympa à porter. Là il y a une assez belle vue. Prenez la prochaine intersection à droite. Et tournez à gauche. là il me reste à peu près une dizaine de kilomètres pour rejoindre le fou. On dirait un peu ambiance The Last of Us pour ceux qui connaissent. C'est marrant. Tu changes le paysage à chaque fois. Bon là je viens de gravir l'Everest. Non mais vraiment, ça montait bien. Hein. Depuis là où je m'étais arrêté pour ce midi, là où je suis actuellement, j'ai fait que monter. Et le fou c'est à côté de la mer. Donc je pense que malheureusement je vais devoir redescendre tout ce que j'ai monté à pied. Je sais pas si vous voyez bien, malgré le brouillard, enfin les nuages. Mais là, la petite ville que vous voyez au loin, là, le petit village, c'est la Dénélec, c'est là où j'étais ce matin. Et du coup j'ai tout contourné la côte là-bas, il y avait le pont, ensuite je suis venu ici, tac, je suis enclenché là, et là je vais au fou. Mais ouais, ça fait loin quand tu regardes bien. Oui, vous me donnez faim les filles. Toi tu me donnes faim, je vais te manger. Je vois tes protéines partout. Ça te donne faim. Ouais non, je me fais passer pour un psychopathe. Les filles. Elles s'en foutent royal. Regardez-moi ça. Une autre maison abandonnée. C'est sûr elle est abandonnée celle-là. Papa. J'ai regardé, il y a tout à l'intérieur. C'est dingue de voir des maisons abandonnées comme ça. Je me demande. Enfin ça doit être. Je pense que ça doit être un héritage mal fait.
les parents qui meurent, enfin qui décèdent quoi, et puis tes problèmes avec l'État, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi les maisons sont laissées comme ça. C'est dommage puisque je pense qu'en récupérant toutes les maisons abandonnées, on pourrait loger pas mal de personnes qui en auraient besoin. Au milieu de nulle part, là il y a le petit panneau comme vous pouvez voir. Donc il indique GR34 et 37. Donc comme quoi les gens ils lisent jamais 37 hein, mais le 37 il part du GR34. Donc là je vais prendre ce chemin là qui va me mener directement au Fou. Là je sais pas combien de kilomètres il me reste, il doit me rester 4 ou 5 environ. Bon la pluie s'est pas arrêtée. Il n'y a eu aucune accalmie. Ça a plu toute la journée, ça a plu. Continuez sur 130 mètres. Et en fait on s'habitue quoi. Quand il y a tout le temps de la pluie, tu débranches le cerveau en fait. Tu te mets en mode off, tu penses à rien et tu marches quoi, et c'est tout. C'est ce que je fais. J'essaie de pas trop y penser. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé là aujourd'hui. J'étais plus en mode survivor qu'autre chose. Parce que là, il y a tout le temps dégueulasse. C'est pas facile de profiter. C'est mieux quand il y a du soleil quand même. On voit la différence hein, tout de suite. Quand il y a du soleil ou de la pluie, le moral est meilleur quand il y a du soleil. Clairement. Bon, sur ce, moi je vais bientôt atteindre le Fou. Je filmerai quand il y aura une autre occasion. Parce que là, le téléphone, il prend l'eau là. Il va se noyer. Qu'est-ce que ça met ici? Ça met GR37 et je vois enfin tes panneaux GR37, ça fait du bien de voir ça. Parce qu'en fait oui, moi je vais pas à contresens, normalement ça part du Mont Saint-Michel, mais moi je vais vers le Mont Saint-Michel. Et là j'ai failli me péter la gueule. Je pense qu'on doit voir la trace où ma chaussure fait bioup. J'ai eu peur, hein. Heureusement que j'avais mes bâtons, puisque j'en ai mis un derrière pour avoir l'équilibre. Mais là mon sac il serait tombé dans la boue et tout, ça aurait été galère. Heureusement que je suis pas tombé, donc là je vais être un peu plus prudent. C'est hyper glissant parce que là il fait que pleuvoir, donc la terre est absolument pas sec. Enfin voilà, là je sors du petit sentier et là je vais m'enclencher sur une route un peu plus sympa. Regardez, là je suis dans les hauteurs et là c'est le Fou, c'est ce que je vois au loin. J'ai regardé la carte, là il reste que 2 km à peine. Comme ça, je vais enfin pouvoir m'abriter de la pluie. Je vais aller dans le gîte. Et ouais, en soi, je finis assez tôt. Hein. Je vais finir à 15h30. J'aurais pu faire encore, aller à tout casser 2 heures de plus. Et là, j'ai fait, je serai à 20 km à peu près. Donc presque le quota respecté. Donc c'est une bonne journée. Enfin, bonne journée, pas de beau temps. Hein. Une bonne journée où j'ai bien avancé malgré tout. Donc après le Fou, normalement je serai vers Brennilis. Et après Brennilis, je serai à Walboat. Donc là, en soi, je me rends pas compte, mais au fur et à mesure, j'avance vite. Hein. 20 km, plus 20 km, 18 par-ci, 16 par-là, on avance bien. Bon après, je sais pas si je vais pouvoir respecter les 30 jours. C'est le délai que je m'étais mis dans la tête, 30 jours pour aller arriver jusqu'au Mont Saint-Michel. Je sais pas si je vais réussir. Peut-être que ce sera plus, mais il faut que je fasse attention aussi par rapport à mon petit budget. Et au temps aussi, parce que niveau temps, j'aimerais bien arriver avant le 11 juin. Parce que le 11 juin, ce sera Prenez la prochaine intersection à gauche. Ce sera la remise de diplôme le 11 juin. J'aimerais bien arriver à temps. Bon là, je vois une route. Je pense que ça va descendre. Ouah, jusqu'au Fou. Ah ouais, ça va bien descendre là. Ah ouais. Ah non mais là j'aimerais bien avoir un vélo. Non attendez. Tournez à gauche et continuez sur C12. Oui, j'ai deviné qu'il fallait tourner à gauche. Ouais, ça met bien le GR. Ouah. Regardez-moi ça, cette ligne droite jusqu'au Fou. Là franchement je rêve d'un vélo. Je rêve de m'asseoir là, de rien faire et descendre tac jusqu'au Fou. Et bah non, je peux courir un peu. En courant c'est mieux aussi. Continuez. Regardez au loin, on voit les monts d'Arrée.
on voit les collines. C'est là où je serai demain normalement. Demain là ça va bien monter. Hein. Et là j'arrive enfin au Fou. Je vois les habitations. Bon voilà, bien arrivé au Fou. Là je vois qu'il y a une petite église. Le gîte il est là-bas, de l'autre côté du port. C'est pas vraiment un port. Là je vais rentrer dans l'église. Ils mettent tous les saints ici. Donc me voilà dans l'église. C'est grand. C'est plus beau que l'église qu'il y a chez moi. Il y a même un piano. Et là, les tombes des saints. C'est les tombes des saints qu'on a vues à l'entrée. C'est juste magnifique. Bon après, ça reste quand même moins beau que ce que j'ai pu voir moi à Rome. Et c'est splendide, beaucoup de détails. C'est assez grand, c'est calme. Là je suis tout seul. Bon, je vais sortir de l'église pour rejoindre le gîte. C'est assez mignon comme endroit. Là c'est l'église, là je suis le GR. Je suis bien arrivé au gîte. Donc là ça va être ma chambre pour la nuit. Là ça va être un bon lit confortable. La dame qui m'a accueilli m'a donné de l'eau, du sirop et des gâteaux, c'est hyper sympa. Là je me suis un peu étalé. Là, il y aura 2 cyclistes demain matin qui vont arriver. Et à cette nuit je partagerai la maison avec quelqu'un d'autre. Mais lui dormira en bas. Donc c'est une maison assez vieille, mais qui paraît vraiment assez confortable et bien équipée. Là, c'est la salle de bain, une bonne douche, voilà. Un petit canapé, un petit fauteuil, demain pour le petit déjeuner, l'accès à la cuisine. Je dirais que c'est même un lave-vaisselle. Je sais pas. Voilà. Même un petit piano. Et moi, il va falloir que je lave ça. Voilà. Et en plus, j'ai cassé l'écran de protection de mon téléphone. C'est super. Bon, sur ce, je suis allé prendre ma douche. Parce que là, je suis tout humide. Et il faut éviter de rester humide. Et après, j'irai faire des petites courses dehors. Enfin, je vais voir ce que je vais faire. C'est pas encore fini. Je vais me faire les petits gâteaux bretons là. Ça va être sympa. Avec un peu de sirop et d'eau. Et ensuite, je vais faire autre chose. Je vais partir dehors. Je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis. Là, j'étais hébergé dans le gîte par une dame très gentille. Donc j'ai lavé mon linge et tout, il est complètement mouillé. Donc en fait demain ce que je vais faire c'est que j'irai au Super U puisque c'est à côté du GR. Donc comme ça je mettrai dans le sèche-linge. Comme ça sur le passage au Super U j'achèterai aussi un sandwich etc. pour le midi et peut-être le soir aussi. Là vous m'entendez parce que j'ai caillé des dents parce que j'ai trop froid. Et donc en fait j'ai trop la flemme d'aller au Super U. Donc je vais aller plutôt à la boulangerie. Je vais plutôt aller à la boulangerie pour m'acheter un petit sandwich et un petit dessert. Ce sera moins loin que le Super U. Donc là je suis pas tout seul au gîte. On est 4 je crois. Ouais on est 4. Et voilà quoi, ça fait du bien d'être au chaud. Parce que là c'était mort pour installer la tente. Il a plu toute
Il a plu toute la journée. Mes chaussures sont complètement mouillées. J'ai pris, je les ai lavées un peu quand même. J'ai pris un sèche-cheveux pour laver, pour essayer de retirer l'humidité. Elles sont toujours humides, mais bon, quand même un peu moins. Et voilà. Donc je me suis pris une petite pizza chorizo et un kunaman. Bon, ça fait pas beaucoup, je vais pas me rassasier avec ça, mais au moins c'est ça, à 7,60. Bon. Après, mon budget là est largement dépassé avec le gîte. C'est pas facile de gérer un budget. Donc là maintenant il va falloir que j'y aille mollo avec les dépenses si je veux tenir à la longue. Donc voilà, petite pizza, un dessert, un kunaman. Là on est bien. Voici mon tracé d'aujourd'hui. Donc j'ai quand même fait 20 km, c'est pas mal, avec 440 mètres de dénivelé. Donc là demain, normalement j'irai à Saint-Rivoal dans un gîte. Voilà. Donc il y aura des sacrés passages. Donc voilà, c'était quand même une belle journée malgré tout. Donc demain, ce sera direction Brénilis. Je sais pas combien je vais faire. J'ai regardé un peu la carte et je vais être perdu dans les champs, dans la forêt, au milieu de nulle part. Donc je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller, pour dormir et trouver un coin pour manger, etc. Ça va être chaud. Enfin bref, j'ai la gourde au cou si jamais, pour filtrer l'eau et me faire un petit repas. Et voilà quoi. Donc moi je vous dis bonne nuit.